Alors, je suis très content parce qu'aujourd'hui, on est le vendredi. Vous savez très bien que quand le vendredi vient comme ça, c'est le week-end qui est préparé, bien sûr. Il y a beaucoup de bruit qui nous attendent. Ce week-end-là, on va parcourir tous les coins, bien sûr, pour vous revenir la semaine prochaine. Alors, vous êtes dans l'émission La Pause. Il est exactement 11h31 avec nos chroniqueurs choc. Ils sont là. Alors, je suis encore plus content parce que le coach Francky, il est là. On l'applaudit. Alors, on va recommencer avec le sport. Et bien sûr, on va casser nos petits bidons, là. Alors, mon abdos de pastèque. Ah ouais, ça a pris de la forme, mais bon, ça va aller avec le coach Francky. Et bien sûr, dans cette émission, aujourd'hui, nous allons recevoir des personnes exceptionnelles. Nous avons un plateau invité avec le docteur Shepi Kumavi Kuneshron. Voilà, c'est ça. Kuneshron. Aujourd'hui, c'est le Commonwealth, ou bien? Une manière particulière et singulière de prononcer. Exactement. Voilà. Kuneshron, j'aime bien encore le prononcer ainsi. Il est pharmacien titulaire d'officine, président national de CIRAP, Togo, Communauté internationale des hommes, internationale et nationale des hommes d'affaires du plein évangile. Justement, plein évangile. Et il sera également accompagné de M. Clément Rouzet, chargé à la communication de CIRAP Togo. Nous avons également une charmante dame qui viendra nous parler de son ouvrage très inspirant. Ce sera bien sûr dans cette émission avec Menteur ambulant. Et nous allons aussi recevoir Abraham, l'ancêtre le plus grand slameur, l'un des grands slameurs du Togo qui va représenter le Togo voilà, de l'autre côté de la frontière. Aujourd'hui, on va également célébrer les anniversaires, les natifs du jour avec notre cher Oracle. Il y a tout le monde avec moi au plateau. Yannick également va faire le résumé du ragoût, du bon ragoût que nous avons mangé. Et le ragoussi. Le ragoussi d'hier avec du bon nylon. Il y avait tout dedans. Il y avait des saucisses, il y avait de la carotte, il y avait du poivron. Voilà, c'était vraiment doju. C'était à nous le goût. Vous avez vu ce qui s'est passé, mais on a bien goûté. Alors, permettez-moi de dire bonjour à tout le monde. Bonjour. Oui. J'espère que vous allez très bien. Alors, le plus sage de tous les sages de notre nation togolaise, des villages lointains. J'ai nommé Joël. Ah oui, aujourd'hui c'est vendredi, ça fait avec le même plaisir, le même bonheur de partager ce plateau avec tous ceux qui sont ici. Comme tu l'as dit, écrivain, écrivaine, c'est quoi le mot le plus approprié? Auteur, autrice, auteur avec eux, autrice, je sais pas, mais je pense que je vais dormir moins bête aujourd'hui parce qu'elle va m'apprendre c'est quoi l'appellation exacte. Voilà. Et à travers moi, des milliers de Togolais et ceux qui nous suivent sur la toile peuvent aussi dormir moins bêtes par rapport à cette appellation-ci. Ben, aujourd'hui, on parlera un peu cinéma encore, le film Le Chant des Oubliés, le Togo toujours à l'honneur, rendez-vous à la mythique salle de l'hôtel du 2 février le 10 décembre prochain avec Le Chant des oubliés. On parlera également avec Miss Ditko. Le concours Par nous pour nous est en train de prendre. Par nous pour nous. Ça prend. On découvrira encore une autre candidate. Bonjour et bienvenue à tous. Ah, merci beaucoup. Applaudissez pour Tonton. Ben oui, c'est le vrai sage. Alors, pour ajouter, n'oubliez surtout pas que je suis coach sur cette deuxième édition du projet Par nous pour nous. C'est vrai que j'ai avancé. J'ai devancé les choses. Je suis coach, justement, donc je vais accompagner ces enfants. Jerry Wisdom. Applaudissez, parce que... il faut puisque applaudir. tu en parles, on aura coach Hervé Rita. Oui, bien sûr. On aura coach Émilie. On aura coach Daniela. On aura coach David. Mauta David. Et Natacha. Bien sûr. Sen. Et vous en aurez plein la vue. Ah oui, bien, merci beaucoup. Donc voilà, justement, je vais exhorter les parents à inscrire leurs enfants pour la cause de la protection de l'environnement. Donc voilà, hâtez-vous rapidement. On va en parler dans cette émission et au cours de la semaine à suivre. Alors, John, a.k.a. Kilimandjaro. Au fond de la classe. C'est comme ça que j'aime dire les choses. Exactement. Je vais prêter le micro chez tonton. Bah oui, bonjour tout le monde, bonjour toi. Bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Vendredi et on se lâche. Exactement. Le Commonwealth. Today is the tu sais que l'anglais ne fait ça, moi je vais non, faire. l'anglais ne me langue pas, mais toi tu dois faire. Non. Ou bien? Non. Ok. Ok, good.
Pardon. Toi et moi, là, on n'est pas truc. Il faut aller en français. Tu vois, non, c'est ce que je voulais faire. Guten Tag, ça aussi, c'est l'anglais. Guten Tag, je pense que c'est allemand. D'accord, Alors, good ok, morning, super. everybody. OK. Speak in English. Voilà. Yeah. Alors, j'espère que vous allez bien à la maison. On va parler ce matin très rapidement Oui, du marathon de la paix de Lomé. On en a parlé depuis un bon moment. Bien Toute la sûr. semaine, on en a parlé. Alors, ça commence le 3 décembre 2022. Oui. Inscrivez-vous, il faut aller sur le site www.marathondelapaidelomé.com. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a au studio le coach, qui, comme tu l'as annoncé, qui sera chaud tout à l'heure. Très chaud. Merci beaucoup. Très chaud. Voilà, justement. Merci beaucoup à toi, John. Alors, les filles les plus magnifiques de cette émission, j'ai nommé Miss Célia et puis Miss Eve. Jalousie, moi, non, il faut applaudir pour les filles. Applaudissez-moi, les filles. Comment? Alors, Miss Eve. Bonjour, Wiz. Bonjour tout le monde. Ben oui. On l'a dit tout à l'heure, on est vendredi. Oui. Et on va recevoir des personnes. Stop! Quand j'étais au truc, au primaire, là, c'est ça, je disais les vendredis. Les vendredis. On y va! Oh non, pardon, je t'aime beaucoup, tu es belle, tu es magnifique. Applaudissez pour Célia. C'est elle la plus intelligente. C'est elle la plus intelligente de... Voilà, justement. Ah, je ne t'en veux pas à cause du chapeau. Tu m'as insulté ou comment? On y va. Alors, je disais tout à l'heure, on va recevoir des personnes very, very important aujourd'hui sur ce plateau. Il faut... Attends, very, very important personality. Ou bien... Tu es venu pour moi aujourd'hui. Non. C'est le Commonwealth. Si tu veux, prononce. Anyway, oui, nous allons également parler de bonne manière. On va clôturer cette semaine avec la leçon d'étiquette. Oui. Vous avez vos invités qui viennent, qui s'éternisent chez vous parce qu'ils se sentent à l'aise, ils se sentent chez eux. Comment les mettre à la porte de manière raffinée? Vous avez fini de manger, rentrez chez vous. La fête est finie, que tout le monde n'a qu'à rentrer chez lui. Eh bien, on le saura tout à l'heure, restez scotchés. Vous pouvez déjà commencer à envoyer vos messages sur le numéro qui est affiché juste en bas de votre écran. Voilà. Merci beaucoup, elle est mignonne. Non, ben oui, on applaudit encore. Merci, ma charmante. Alors, Miss Célia, Miss Dico, ben, c'est elle qui vous donne des instructions au feu tricolore dans la ville. Voilà. Depuis le mercredi dernier, la loi a été formelle, entérinée, bien sûr, votée, plébiscitée à l'unanimité que, tous les piétons, à partir du mercredi dernier, doivent s'arrêter au feu tricolore. Voilà. Merci, Miss Célia, on y va. Bonjour, Wiz. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Célia. Alors, comme tonton l'avait dit, les tout petits, c'est important également pour eux aussi de savoir maîtriser l'art oratoire. Attends, je te coupe. Comment tu peux être mignonne comme ça? C'est pas bien. Tu es très jolie. C'est pas cool, hein? Mais on y va. C'est également important pour eux aussi de savoir maîtriser l'art oratoire, raison pour laquelle ce concours, pour nous, a été instauré, mis en place pour aider ces jeunes enfants-là qui sont déjà de la classe de Siam 1 à la classe de Siam de 5e. Voilà. Donc, tout de suite, je vais vous donner les informations pour comment s'inscrire, les frais d'inscription, les numéros sur lesquels envoyer les vidéos, etc. Et pour finir mon introduction du jour, j'aimerais revenir sur l'œuvre de Menteur, Mentolande. La Mentolande, l'œuvre dans laquelle on a la jeune phiologie. La jeune phiologie, J'incite beaucoup de personnes à lire l'œuvre-là parce que c'est rempli de beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse, beaucoup d'apprentissage. Et bientôt, il va venir sur le plateau, il va nous donner beaucoup d'informations sur cette œuvre-là. Merci beaucoup. Tu es vraiment sage. Merci beaucoup. Alors, Yannick, comment ça va? Hier, on a mangé du bon ragoût avec du nilan. Que je ne mange jamais. Hier, le nilan était très doux. Avec l'ingrédient secret. Non, calmez-vous, Laura, tu ne vas pas te mettre dans ça. Tu ne vas pas te mettre dans ça du tout. L'ingrédient, c'est l'ingrédient là même qui a fait que le repas laissez l'ingrédient si, Yannick, on y va. Bonjour Joël. Bonjour Yannick. À la maison. Et cette semaine, on a eu, Effianzé. Dans Effianzé, on a eu au menu ragoût, d'igname au bœuf. Et je vais laisser la personne la mieux indiquée pour venir expliquer cela. Elle est là? Elle est là, elle s'appelle Harmonie Kholali. C'est elle qui était aux commandes hier. Si elle peut venir avec son... Alors, on applaudit très fort Harmonie. Ah bon! Elle a enlevé
fait les tabliers et ça a donné quoi là? Bonjour Harmonie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Très bien. Alors, quelle note toi-même tu t'attribues pour ce que tu as préparé hier? Parce que moi-même, j'aime manger. Non, il faut faire, tu sais, Il faut faire. On va faire face à la caméra comme ça, voilà, pas d'eau. Okay. Alors, quelle note toi-même tu te donnes? Bon, déjà, on dit... C'est difficile de se noter. Hein. Voilà, ce que je voulais dire. Oui. Donc, on ne danse pas, on s'apprécie. Donc, je vous laisse me noter si vous voulez bien. Donc, tu es venu les mains vides et tu voudrais qu'on te note. Non, le ragoût d'hier, on a déjà fini de manger. Hein. Oui, mais on n'a pas encore reçu la note. Ah non, il faut manger qu'on mange quelque chose d'autre. Le ragout, là, de glisser, non. Ok, prochainement. Mais aujourd'hui, je suis venu pour la note. Non, on est le vendredi, on doit manger avant de passer. Tu vas chercher la note là prochainement. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler les ingrédients que tu as utilisés pour faire ce voilà. Hier, oui, bien sûr. Pour le ragoût d'igname au beurre, l'ingrédient essentiel était l'igname déjà. Oui. Donc, l'igname, la viande de bœuf, des carottes. Les carottes. Oui, des poivrons, de l'oignon. Oui. Et du piment. Du piment. Avec des épices que j'ai pris pour assaisonner la viande de bœuf. C'était... Ah, je jure. Merci. Non, ça ne provenait pas de moi. Non, ça ne va jamais provenir de toi parce que ça, c'est nous qui avons ajouté l'ingrédient. Si c'était d'où, tonton, ou bien comment? Et j'aimerais surtout qu'on terre l'ingrédient secret là, s'il vous plaît. Non, nous là, on ne dévoile pas nos secrets comme ça. Nous, on ne peut pas dire les choses. D'accord. Ah ben oui. Je précise que Harmonie est une... Amazon, voilà. Du concours Amazon qui s'est tenu du côté de Miadjo à Nero. Il faut rappeler, là-bas, c'est à Founoupa, dans notre maison familiale, à Javon-Romé. À Javon-Romé, vraiment. Voilà. Donc, hier, elle était là pour nous présenter une de ses spécialités qu'elle a l'habitude de faire. Et par la même occasion, elle organise aussi un événement de cuisine culinaire qui va se tenir le 7 novembre prochain, du 7 au... Art culinaire. Du 7 au 11 novembre. Du 7 au 11 novembre prochain. Donc, vous êtes tous invités à prendre part pour ceux qui aiment la cuisine, ceux qui veulent apprendre de nouvelles recettes ou de nouvelles techniques. Donc, vous êtes invités tous à cette formation. Super. Voilà. Merci beaucoup à toi, Harmonie. S'il vous plaît, je tiens à préciser quelque chose, que la formation sera en pâtisserie et en cuisine. Pâtisserie et cuisine, oui. Les deux. Oui, les deux. Super. Et ça va s'étendre sur 5 jours maximum. Oui, sur 5 jours. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Grosse bise. Alors, merci. On va la raccompagner avec... si la vidéo d'hier est prête, la régie, on peut quand même l'envoyer pour voir ce qu'on a eu à manger dans ce studio. Bon, pas dans ce studio, dans cette émission. Laissez ma langue parler sur ce plateau. Voilà, c'est ça. On va partir avec la vidéo, s'il y en a, et on revient juste après. C'est bon? Non. Ah, bon, on a dit que vous n'allez pas voir ce qu'on a mangé. Alors, mais avant d'aller avec l'oracle, permettez-moi d'inviter 2 personnes, bien sûr, sur ce plateau. Il s'agit du Keno Keno, voilà, qui va recevoir 2 artistes. Attendez d'abord, comment vous venez comme ça? Tu es pressé. Tu es pressé, non? Ah, fais les choses doucement. Voilà, justement, qui va recevoir dans la rubrique musicale ici, Talakaka et Black Manu. Ils seront accompagnés du grand menteur hollandais, menteur ambulant. Conan, l'aventurier, l'héros magie du temps passé. Hey. L'aventurier, l'héros magie du temps passé. Mon ami, attends, je commande d'abord. L'aventurier, l'héros magie du temps passé. Conan, l'aventurier, Conan. Hey! Passé. Conan, l'aventurier. Alors, c'est comment le connard était... Oui, c'est connard ou c'est connard? Ah non. Le connard était comme le corona, hein? Bah oui. Alors, comment vous allez, menteur ambulant? Super bien. Aujourd'hui, c'est le jour du Commonwealth. Voilà, le et je vais bien sûr parler l'anglais. Ah! Laissez menteur parler l'anglais, Midassi. Le 1940, pava wawamala. Kaleto dodo ya bongo. Oyi wogbo ha bongo, oyi wogbo ha bongo. Oui.
Vous avez compris quelque chose? Non. Hein? C'était de l'anglais quand même. Quel anglais? Alors, dans Bizarre tout à l'heure, tu l'as déjà dit, on va recevoir cette grande dame, cette grande autrice pour Tonton. Merci beaucoup. Auteur avec eux pour Tonton toujours. Il n'y a pas de problème. Vous êtes estompable. Vous êtes estompable. Ça vous dit quelque chose? Inarrêtable. On ne peut pas vous estomper. Il n'y a pas de répit là. Seule cette dame viendra nous dire ce que c'est. Vous êtes estompable. Justement. En plus, il y aura Abraham Lancêtre qui nous représente à Niamey du 7 au 12 novembre pour la Coupe ouest-africaine de slam. Bien sûr, il va revenir avec la médaille ou la coupe, un peu comme les autres. Menteur, le cri de guerre me manque. Yo, yo, yo. Ah ouais. Il faut appeler les entités, non? Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Hey, yo, 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 c'est la pause de l'eau. Kenopi. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Ça va. Ça va. La pause, ça va. Ça va. Aujourd'hui, ça va aller. Hey, yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, yo, yo. Hey. Yo, yo, yo. Hey, c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Donc voilà, ça va. Ça va. Écrivaine, ça va. Ça va. Aujourd'hui, ça va aller. Hey, yo, 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 c'est la pause de l'eau. Merci beaucoup, monteur ambulant Kenopi. Alors, on a qui aujourd'hui avec toi? Donc, si je dis Amanyama Baholario, il s'agit bien sûr de Talakaka et aussi de Odimi le Gado, mais cité. Ah ouais. Donc, il s'agit de Black Manu. Oui. Voilà, de Talakaka et de Black Manu. Exactement. C'est des artistes qui sont sous la production de la Road Nation. Oui. Donc, aujourd'hui, ils viendront nous parler de leur expérience, de ce que c'est qu'être artiste sous production. Exactement. Voilà, donc ils sont déjà là. Oui. Donc nous vous souhaitons déjà bonne émission. Merci. Voilà. Merci. Thank you so much. Alors, il y a voilà, nos chers téléspectateurs qui nous envoient immédiatement déjà des messages. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, je salue juste les charmantes lo. Hein? Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je me nomme Tony Zou. Charles, je vous souhaite une très bonne émission et bon week-end à vous tous. Merci beaucoup. Alors, Oracle, qui est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Hello everybody. Hello. I hope you are doing great. Devi aja domo no coin. Avec l'anglais si. Blague. No. It's Commonwealth Day. Okay. We celebrate a lot of first name in this week, but today we are going to celebrate today Friday. Every people are celebrate Kofi and Adjo. No, Kofi and Afi. This one. And Kabie's people, c'est Kofi and Afi. Okay. Voilà. And Kabie's people are celebrate Kumealo and Kumea Balo. D'accord. But in our Gregorian calendar, we are going to celebrate today Charles and Carl. Charles. Que le calendrier grégorien, si c'est Charles et Carl. Oh, bravo. C'est ça, non? Applaudissez pour moi, là. Hey, je comprends l'anglais. Merci beaucoup, Oracle. Et bien sûr, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est comment? Vous êtes bien installés. On va partir avec la première rubrique de cette émission, Oracle. Bonjour la pause. Alors, je vous salue tous et bonne émission à vous et Océane et l'Agbalé. Elle est derrière la caméra, les Agbaléji, Elisabeth Blémé, dans le champ, voilà, Champs-Élysées là-bas. Là. Voilà, justement. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, je me nomme Stan, infirmier diplômé d'État au... infirmier diplômé d'État, hein? C'est comment? Il faut garder le numéro aussi. On va screener.
C'est comment? Alors, je veux bien participer à l'émission. Voilà, justement, vous y êtes. Je vous souhaite une très bonne émission et bon week-end à tous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Vous êtes tous mignons au plateau. Merci beaucoup. Alors, Oracle, on y va. Pour les caractéristiques comme je le des prénoms. Aujourd'hui, le 4 novembre, nous fêtons les Charles et les Karl. D'accord. Je pensais que l'anglais allait continuer. Non, je reviens en français, c'est mieux. D'accord. Alors, vous êtes des personnalités fermées et cachées. Oui. Malgré cela, vous avez besoin d'amour. Lorsque vous vous rencontrez, il semble que vous ayez une nature incroyablement énergique et joyeuse devant vous. Vous avez la créativité, la compassion, l'énergie et vous êtes joyeuse devant tout. Voilà. Vous êtes considérés comme des réalistes, des amis et des partenaires fiables. En ce jour, des personnalités brillantes naissent. Ils naissent avec un arrangement spécial de fortune. Tout est facile pour eux. Tous les problèmes les contourneront. Toutes les affaires démarrées donneront des résultats merveilleux. Tous les événements se révéleront être de la chance. Alors, bronze et curve sont vos métaux chanceux. Topaz est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, le 10, le 23, le 43 et le 44. D'accord. Vos couleurs porte-bonheur sont turquoise, orange et châtain. Alors, turquoise... C'est les cheveux de qui? Les cheveux de quelqu'un qui a le châtain. Alors, turquoise, c'est une couleur... Ouais. C'est une couleur qui évoque le changement, le renouveau, l'évolution, la transformation. Elle renvoie à la jeunesse, à l'adolescence, à l'évasion ou le voyage. D'accord. Alors, l'orange, qui est une couleur de valeur positive, voire optimiste, c'est une couleur vivante qui inspire la bonne humeur, le dynamisme et la chaleur. D'accord. Le châtain, qui représente la majorité, cette teinte peut être recherchée pour sa discrétion et son côté passe-partout. Voilà. Les châtains incarnent la normalité. Alors, vous avez comme jour de chance le mardi. Vous avez comme fleur porte-bonheur la tubéreuse. La tubéreuse. Vous avez comme plante porte-bonheur le flûteau fausse renoncule. D'accord. Flûteau fausse renoncule. Les noms des choses, des prénommés d'aujourd'hui sont compliqués. Alors, on va partir avec l'animal porte-bonheur du jour. Attends, d'abord, on va lire. Tu connais la tradition, non? Bien. Bonjour, la pause. Bonjour. Je vous salue tous. C'est surtout le beau gosse qui vient de parler l'anglais. Quel beau gosse, lui ici. Oh my God. I'm so excited. Oui. Oui, Océane ou Elisabeth Blébé. Je reviens saluer tous les messieurs aussi. Merci. Et vous avez intérêt. Ah, mais oui, bien sûr. La vie, hein? Coquine. Alors, il vaut parfois mieux laisser son intelligence de côté pour écouter son cœur. La solution la plus réfléchie est rarement celle qui fait le bonheur. Suis ton instinct. C'est de qui? La trace. Merci beaucoup. Alors, on y va avec l'animal porte-bonheur. L'animal porte-bonheur d'aujourd'hui, là même. On va donner. Tonton? Non, c'est rien. Ça se mange même. Ça se mange. Ouais. On mange l'animal. L'animal porte-bonheur, si. Les heureux du jour vont bien manger ça. Something like this. C'est grave. Hein? C'est moule. Non, pas crevette. Attends. Oh, lapin, c'est crustacé. Ma chère sœur, c'est comment? Comment tu vas te balader avec l'animal-ci? L'animal porte-bonheur, si. Comment tu vas te balader avec? Le langouste, ou c'est comment? Hein? Voilà. Ah, c'est le crabe. Comment tu vas te balader avec l'animal porte-bonheur? Voilà. Comment l'animal porte-bonheur, le crabe, les charles et les carles. Mais tu en fais un collier. Ah, c'est normal. Le crabe, charle, le crabe. Oui, tu en fais un collier. Ah, merci, justement. Voilà, bien son âme. Alors, l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le crabe. Le message vient de Dieu. C'est Dieu qui vous a envoyé cet animal porte-bonheur. Allez attraper les crabes-ci dans les mers, domestiquez-les, dormez avec eux. Eh bien, réveillez-vous, promenez-vous avec les crabes-ci. C'est ça même. Mais je vous informe que ça mord mal. Les crabes-ci, ça vous attrape comme ça, là vous êtes... Mais c'est votre animal porte-bonheur, OK? Voilà. Est-ce que nous avons la vidéo des photos des anniversaires? Oui, nous avons la vidéo des photos des anniversaires. Oui. On vous souhaite un joyeux anniversaire. Et si la régie est avec nous, on part avec la vidéo.
Voilà, joyeux anniversaire une fois encore à tous les natifs d'aujourd'hui. Aujourd'hui même, on est le combien même? C'est le 4, non? Novembre. Comment la fin peut... C'est le 40e du mois. Le 40, comment? C'est le 4 du mois. C'est le 4, c'est le 40e du mois. Ah. Non, le 40e du mois, c'est quand? Non, on ne demande pas c'est le combien du mois. Ah, c'est le 40e du mois. Exact. Je vais dormir moins bête au pardon. Applaudissez pour Menteur. Oh, Menteur Aviron, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on est rejoints au plateau par le docteur Shepi Koumavi Kounechron. Voilà, justement, il est pharmacien titulaire d'officine, président national de CIRAP Togo, Communauté internationale nationale des hommes d'affaires du plein évangile. Et aussi, monsieur Clément Rouzé, chargé à la communication de CIRAP Togo. Soyez les bienvenus, messieurs. Voilà. Alors, il est organisé un événement dénommé CIRAP Togo, ou bien c'est une association, voilà, je ne sais pas trop. Aujourd'hui, on l'expose à nos chers téléspectateurs. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi CIRAP Togo? Voilà. Merci. Déjà, c'est un plaisir pour moi de venir dans ce cadre détendu. Je ne savais pas que vous créez de telles bonnes choses comme ça ici. Merci beaucoup. Monsieur, pour votre gouvernement, vous êtes mignon à la télé. Ah, merci. Ouais, merci. Vous sortez, voilà, très joli. Vous créez du bonheur, vous créez de la joie. Merci. Et nous faisons un peu quelque chose de pareil. Merci. Voilà. Donc, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, c'est une association de chrétiens laïcs, des professionnels, des hommes d'affaires, des gens comme moi, des gens comme vous, des gens du média, de la santé, ingénierie, tous services, tous métiers confondus, qui ont le plaisir de se rencontrer et de partager l'amour qu'ils ont rencontré avec Dieu dans le Seigneur Jésus. D'accord. Voilà, je dois dire ça simplement comme ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas des pasteurs, ce ne sont pas des prêtres, mais ce sont des hommes ordinaires, des gens de toute profession qui ont une activité, qui sont des entrepreneurs, qui ont des métiers, qui sont en train de travailler, mais qui ont une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus et ils se rassemblent dans des lieux neutres, dans les hôtels, dans les restaurants, pour témoigner de la puissance de Dieu aujourd'hui. Dieu qui change des vies, qui transforme des vies et qui élève l'homme. D'accord. Et qui donne de la dignité, de la valeur aux hommes. Et donc, nous nous rassemblons pour témoigner de cet amour-là. Et nous formons un vaste mouvement global de laïcs dans le monde entier pour témoigner de cet amour de Dieu avant le retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc voilà ce que nous sommes. Voilà, merci. Alors, docteur Shepi, on aimerait bien savoir en quoi consistent ces conventions que vous faites déjà depuis quelques années au Togo et qui touchent plus d'un partout dans le monde. Oui, la convention nationale, c'est, disons, c'est le plus grand rassemblement des membres de l'association et des non-membres. Je précise que l'association existe dans plus de 85 pays et d'autres... en tout cas des membres de l'association qui existent dans plusieurs pays dans le monde entier. Et donc, chaque année, nous organisons ici au Togo notre convention nationale pour rassembler les membres autour de la vision, les non-membres aussi, les sympathisants. C'est déjà des grands moments de rencontre, d'encouragement. Des moments d'encouragement, des moments d'édification, des moments de prière où nous revenons sur des thématiques qui peuvent, n'est-ce pas, influencer nos familles, influencer nos entreprises et aussi créer des hommes transformés, acteurs du changement et du développement de nos pays. Donc voilà justement ce que nous allons faire à partir du 10 prochain. Alors, docteur Kounechron, le thème « S'unir, se lever, briller », c'est le thème pour cette édition. Et ça fait que la convention est couplée au 35e anniversaire de CIRAP Togo. À quoi doit-on s'attendre pour cette célébration? Voilà. Je dirais tout simplement que ce thème veut véhiculer un message pour nous ici. Vous avez dit tout à l'heure qu'on honore une entité, le Saint-Esprit, au milieu de nous. Et c'est quelque chose qui m'a touché. Parce que c'est le Saint-Esprit que nous allons honorer justement lors des 3 jours que nous allons passer à l'hôtel Sarakawa. Donc s'unir d'abord, s'unir autour des valeurs qui
élève Dieu, s'unit autour du Christ. Parce que le Christ lui-même a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Exact. Voilà. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, s'unir. S'unir non seulement entre nous aussi, donc se mutualiser nos forces, mettre nos forces ensemble, se lever. Et vous comprenez que si nous ne nous levons pas, si nous ne nous levons pas pour notre nation, personne ne se lèvera pour notre nation. Ouais. Voilà. Et cela vient par ce changement, ce renouvellement de l'intelligence, croyant que lorsque nous aimons notre nation, nous nous levons pour elle. Et au cours de ces 3 jours-là, on parlera de cette thématique-là sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Et bien évidemment, briller. Briller parce que il y a une parole forte dans mon cœur que je ressens, que l'Afrique, c'est son temps. Oui. Le Togo fait partie de l'Afrique. Ouais. Dans les prochaines années, l'Afrique va briller. Ouais. Super. Ouais. On va applaudir. Je savais que le Saint-Esprit allait faire quelque chose. Voilà. L'Afrique va briller. Voilà, c'est notre tour de briller. Et notre pays, le Togo, se place à une très bonne position. Et de grandes choses s'annoncent pour notre pays. Et c'est pour cela que la Bible dit dans Ésaïe 60 que « Lève-toi, car la lumière qui brille arrive sur toi. » Amen. Cette lumière arrive sur toi. Donc, cette lumière va arriver sur nous. Et tous les changements qui s'opèrent dans le monde aujourd'hui l'annoncent clairement que c'est le tour de l'Afrique. Et nous devons nous préparer pour contenir cette grâce-là. Et pour nous, les jeunes, nous qui sommes là, des acteurs du développement, nous devons nous préparer pour être des instruments de changement, de transformation de notre nation. Exactement. Donc, c'est le fond de ce que nous allons dire. Alors, il y a la convention ainsi que le 35e anniversaire. J'aimerais savoir quels sont les orateurs qui seront sur place. D'emblée, je vous annonce le premier orateur, c'est son Excellence le ministre Adédié, que vous connaissez. Donc, c'est notre grand frère en Christ, c'est notre frère en Christ. Et il viendra partager sur la thématique générale, c'est-à-dire s'unir, se lever, briller, mais en abordant sous l'angle de quel entrepreneur pour le développement de l'Afrique, ou bien quel entrepreneur chrétien, ou bien quel chrétien tout simplement pour le développement de l'Afrique. Parce que, je vais ajouter ceci, chaque fois quand on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de croissance, on parle de changement de son environnement et on parle de développement. Et donc, tous ceux qui vont se connecter à l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui a formé le ciel et la terre et tout ce que nous voyons, vont être connectés à la grâce qui permet d'avoir la croissance dans sa main. Amen. Oui. Et donc, nos entreprises, vos entreprises ici, tout ce que vous tenez dans vos mains, aujourd'hui, ça peut paraître petit. Mais Dieu, lui, ne néglige pas les petits débuts. Et j'aurai l'occasion ce jour-là, lors de la convention, de témoigner comment est-ce que j'ai commencé et comment est-ce que j'ai évolué pour être cet entrepreneur, cet homme d'affaires que je suis aujourd'hui. Super. Donc voilà ce que le ministre viendra dire et pour amener chacun de nous à aller dans cette voie. Et les 2 jours suivants, nous recevons pasteur Ress Holt, qui est un pasteur à la retraite. Il a travaillé longtemps en Afrique. Il a maintenant une ONG appelée Pont International, qui est un pont entre les États-Unis et l'Afrique. Et le Togo est la porte d'entrée pour l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique. Applaudissons. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on est pris par le temps avant de passer à M. Clément. Déclinez-nous, alors, quand est-ce que la convention va se tenir et comment y participer et voilà. La convention, c'est du 10 au 12 novembre. Du 10 au 12 novembre. 3 jours. À Lomé, à l'hôtel Sarakawa. Voilà. OK. Et les conditions, les membres s'inscrivent à 7 500, dont les professionnels s'inscrivent. Ceux qui ne sont pas membres peuvent participer gratuitement à toutes nos plénières. Donc, vous tous ici, vous êtes invités. Les plénières, c'est le soir à partir de 18h. 18h à 21h30, les plénières se tiennent à l'hôtel Sarakawa. Donc, voilà. Et maintenant, après,
Et il y a des moments de partage, de repas et autres. Il y a un ticket modérateur qui permet d'entrer, mais vous aurez l'occasion d'avoir ces informations-là. Super. Alors, docteur, vous êtes vêtu de blanc, de pureté, de la tête jusqu'aux barbes. Voilà. Mais vous êtes très jeune. Oui. C'est pour poser cette question aux plus jeunes à côté de moi. Quel est le programme que vous nous avez réservé, nous les jeunes? Oui. Alors, je vous remercie pour cet accueil et pour ce charmant public ici. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, les jeunes ne sont pas du reste. Okay. Comme le président l'a décliné, la convention aura lieu du 10, 11 au 12 novembre 2022 à l'hôtel Sarakawa. Oui. Alors, il est noté que le samedi dernier jour, à partir de midi, il y aura un séminaire dédié à la jeunesse togolaise, mais aussi à tous les participants. Les jeunes professionnels, étudiants, entrepreneurs, jeunes ayant des projets sont la cible de ce programme. Okay. Alors, des orateurs poussés par le Saint-Esprit ont été choisis avec Munici, des orateurs jeunes qui sauront comment transmettre à cette jeunesse participante à ce séminaire leur expérience afin de donner de l'espoir à ces jeunes qu'eux aussi ils peuvent y arriver. Donc voilà le programme qui a été concocté pour vous. Alors le thème de ce séminaire, c'est « Mon travail, mon avenir ». Ah, c'est quoi mon travail? Mon travail, mon avenir. C'est quoi mon travail ici, là? C'est ça on fait comme ça, là, tonton? C'est ça, on est dedans. C'est ça mon travail. Vient de le dire. On va croître en ça. On va se lever, briller et puis prospérer. Amen. Je savais que alors, quelles sont les adresses sur lesquelles on peut vous contacter pour s'inscrire? Justement. Alors, les adresses sur lesquelles vous pourrez nous contacter, c'est... Nous avons notre site web, le site dédié à la convention, c'est www.convention-fulltogo.com. Et vous pourrez aussi nous joindre sur le 90 77 10 90. Est-ce qu'on peut rappeler le numéro? Le 90 77 10 90. Donc, rendez-vous du 10 au 12 novembre à l'hôtel Sarakawa pour la convention, la 35e surtout. Ouais. La 22e convention. Couplée avec 5e anniversaire. Super. Alors, cool. Oui, si je permets, les contacts utiles, en dehors de ce que le jeune vient de dire, permettez-nous. 92 19 05 91. Je répète, 92 19 05 91. Ensuite, le 96 38 04 05. Voilà. 96 38 04 05. Merci à vous, messieurs. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau le docteur Shepi Kumavi Kuneshron, pharmacien. Le nom, c'est en anglais, hein? Ah oui, c'est bien sûr. On est le jour du Commonwealth. Alors, titulaire d'officine, président national de CIRAP Togo, communauté internationale des hommes national et international des hommes d'affaires du plein évangile. Et monsieur Clément, vous est chargé à la communication de CIRAP Togo. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, nous allons partir déjà pour le jingle bizarre. Et juste après, nous allons recevoir notre grande dame avec cet ouvrage très inspirant. Vous êtes des estompables. Nous vous aidons à tout. On y va. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Bien sûr, on est de retour. Elle était là depuis, bien avant le début de cette émission. C'est une dame très souriante. Elle est mirobolante. C'est moi qui la décris ainsi. Elle brille de 1000 fleurs et de 1000 fleurs. Voilà, justement, permettez-moi, et de 1000 feux. Elle est avec nous, Madame Christelle Nadège Fagbouhon. Madame, bonjour. On prend le micro. Alors, soyez les bienvenus chez nous. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Très bien.
Oui, non, ça marche, il n'y a pas de problème. Les gens nous écoutent, nous entendent à la maison. Ok, d'accord. Merci. Bonjour, cher public. Oui, j'étais là depuis, j'ai mis sur mes statuts que je passe un très beau moment parce qu'à la maison, on ne peut pas s'imaginer que le plateau, il est si vivant. Franchement, félicitations. Applaudissez pour Madame Christelle. Alors, Madame Christelle. Admirez. Oui. La beauté plastique. Tu vois. La beauté intérieure. Voilà. La beauté intellectuelle de la dame. Avec vos ovations, s'il vous plaît. Voilà. Ovation bien nourrie. Madame, permettez-moi de vous dire que vous êtes très souriante et que voilà, justement, vous êtes très belle. Hein. Merci. Vous êtes très belle. C'est touchant. À la fin, il y aura un tête-à-tête avec vous. Alors, l'histoire raconte qu'il y a une dame, une petite fille née dans des contrées très, très lointains. Oui. A souffert toute son enfance. Par la suite, les merveilles, la coexistence des choses de l'univers, elle a eu cette chance d'aller vers la métropole. Et là, dans les méli-mélos, elle a rencontré un charmant monsieur. Ah, c'était moi dans le temps. Hein. Ou bien? Tu étais dans l'histoire, c'est toi-même. Ah, j'ai applaudissé pour le moi dans l'histoire. Un charmant monsieur, très pédant, et qui pèse lourd. Je pesais. Oui, qui pesait vraiment lourd. Et ils se sont unis par les liens du mariage. Par là, cette dame qui a souffert toute son enfance a voulu se venger. Elle est devenue un but de sa personnalité. Qu'est-ce que j'ai fait, madame? Vous voulez vous venger contre moi? Elle est devenue très, très imbue de sa personnalité. Oui. Et par après, elle a perdu beaucoup de choses. Elle a perdu tout ce qui l'entourait, et les membres de sa famille. Oh c'est là où elle a compris, en fait, même si on a de l'aisance matérielle, il ne faut pas négliger l'essentiel. D'où le titre « Vous êtes estampable ». Applaudissez pour cette dame. C'est le bienvenu, madame. Vous êtes estampable. Un titre très évocateur. Pourquoi ce titre? Merci, monsieur. Non, c'est pas monsieur, c'est menteur. C'est menteur. Menteur, ok, le plus grand menteur. D'abord, si vous me permettez, sur le visuel de la pause, vous avez mis auteur. Je tiens à me représenter, si vous le permettez. Il n'y a pas de problème, allez-y, voilà, vous avez tout le temps, on vous donne toute l'émission. C'est à vous. Je suis Christelle Nadège Fagoun, je suis entrepreneur, je suis auteur, je suis conférencière, ma mission de vie, c'est dans le leadership et la motivation à l'entrepreneuriat, au leadership féminin. Exactement. Je suis la fondatrice de la Power Woman Family International et de Solution Heart. Elle pèse, hein? Je t'ai dit, je pesais, elle doit peser. Combien? Et je suis l'initiatrice des apéros entrepreneuses que vous connaissez sûrement, qui a un creuset, qui propulse les femmes entrepreneurs et porteuses de projets. Voilà, de manière ramassée. Ça s'ovationne. Ouais. Vous êtes complète. Pas très féministe. Oui. Non. Je défends les femmes, j'accompagne les femmes, je suis pas féministe. Voilà. D'accord. I like it. Vous devez trick. Elle est enracinée. À la fin de l'émission. Donc, j'ai vu. À la question. Oui. Non, en fait, j'ai vu que mon ami, en 24 heures, il a su parcourir le livre. Merci beaucoup. On va sonner menteur quand même. Exactement, menteur ambulant, mais il est fort en ça. Oui, c'est ça. Mais je voudrais simplement rappeler que ce n'est pas après le mariage, c'est pas le mariage qui a fait que je suis devenue un but de moi-même. Vous l'avez si bien dit, je suis née dans des conditions très compliquées. J'ai connu le rejet, j'ai connu le ridicule, l'abandon, plein de choses et tout. Et par la grâce de Dieu, j'ai connu le succès très tôt. Voilà, donc j'ai voulu à un moment donné prendre revanche sur la vie. Je suis devenue inhumaine, imbue de moi-même. Je suis dans le superficiel, le m'as-tu vu, tout ce qui était vraiment indésirable. Jusqu'en 2019 où j'ai connu un coup dur, je suis tombée malade, j'ai été exilée, j'ai quitté mon pays. C'était vraiment compliqué. J'ai perdu mes relations, mes entreprises, parce que j'avais plusieurs entreprises. J'ai perdu mes soi-disant amis, mes soi-disant parents d'adoption. Et c'est là, justement, que je suis tombée comme dans une dépression. Heureusement que mon mari il était là, que je salue au passage. Applaudissez. Voilà,
Pardon. On est toujours là. Je ne suis plus le peseur. Si le mari est là, lui Océane n'est pas là. Océane n'est pas là. Océane n'est pas là. On est là, mais on salue le mari si je ne suis pas dans l'histoire là. Yo. Oui. Voilà, justement, c'est ça l'ouvrage. Donc, je disais, donc, au sorti de là, j'ai sorti d'abord ceci, qui est l'almanach de la Power Woman, qui est un planificateur, un motivateur et un confident au quotidien. Oui. Donc, j'ai mis dedans les outils qui m'ont permis de refaire surface après tout ce que j'ai vécu. Donc, monsieur le monteur, merci pour... C'est touchant qu'on remercie un menteur. Ben oui. Alors, on revient à nos moutons. Oui. Et bon, vous venez de l'expliquer. Mais pourquoi ce titre? Ça me tient à cœur. Vous êtes instoppable. Vous êtes instoppable. Soyez-en conscients, vous êtes instoppable. Parce qu'il n'y a pas cette chose que vous auriez envie de faire, que vous ne pouvez pas faire, si vous avez vraiment la volonté. Tout se passe dans la tête. Et vous êtes instoppable, c'est le titre en gros. Mais derrière, j'ai mis « Convertissez vos douleurs et vos échecs en carburant qui vous propulse dans votre destinée ». C'est-à-dire que si vous voulez aller de l'avant, vous décidez de ne pas vivre dans le passé, mais de prendre exemple sur le passé. Exactement. De vous appuyer sur vos échecs, vos douleurs, et de dire « j'ai vécu ça, pourquoi ?» De prendre ces leçons-là comme levier maintenant pour aller de l'avant. Et c'est comme ça qu'on devient véritablement instoppable. Voilà. Parce que tout ce qu'on vit dans la vie, c'est pour un but. Oui. Il suffit juste de retenir les leçons, de mettre les choses en pratique et on est vraiment, vraiment instoppable. Madame Christelle, après le coup dur, il y avait de la musique, la danse, le théâtre. Pourquoi le choix de l'écriture? Voilà. Le cinéma. Oui, le cinéma aussi. Pourquoi je vais vous faire une confidence. J'évolue comme une petite enfant parce que, justement, depuis que j'étais enfant, la chose qui me permettait d'extérioriser ce que vous Non, c'est-à-dire que quand j'étais enfant, je n'avais personne à qui me confier. Okay. Quand les gens enfant, j'avais une carapace. J'étais un peu garçon manqué, donc tout le monde avait peur de moi. Mais quand je rentrais chez moi, j'avais personne à qui parler. J'étais avec ma grand-mère. J'avais pas mes parents, mon père, il m'a rejeté à la naissance. Donc, j'écrivais. J'avais un journal. Donc, tout ce qui se passait, je mettais. Donc, c'est comme une habitude. Donc, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai vécu là, je vais le mettre dans le journal. C'est pour moi... C'est mon meilleur confident parce que je sais que mon journal, il ne me trompera pas, il ne me trouvera jamais. Si vous allez en février 2016 ou je sais pas, je vous dis tout ce que j'ai vécu. C'est chez moi comme ça. Donc, disons que l'écrit pour moi est devenu comme une thérapie. Voilà, je parle et avec quelqu'un d'imaginaire ou je parle avec moi-même. Exactement, vous venez de c'est ma prochaine question. Vos écrits, bien sûr, motivent les autres. Oui. Et j'allais demander si vraiment c'est une thérapie pour vous, au sens propre du mot. Oui, c'est une thérapie pour moi. Et pourquoi je décide de mettre au grand public? Vous voyez, si vous expérimentez un médicament, vous avez mal à la tête, vous prenez le Doliprane et que ça marche, vous aurez envie de mettre le Doliprane à la portée de tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'écris. C'est une thérapie pour moi. Mais pourquoi le garder pour moi? Je préfère aujourd'hui partager ça parce que je rencontre, de par ma profession et l'accompagnement que je fais, plusieurs femmes aujourd'hui qui sont dans des divorces, dans des rejets, dans des frustrations, dans des manques d'amour et qui se disent que c'est pas possible en fait. Mais je les regarde et la plupart me disent « Mais Christelle, tu es heureuse, Christelle. » Mais je me dis en moi, mais si vous savez le quart de ce que moi j'ai vécu et comment j'ai pu tenir, donc voilà. C'est une manière de donner la main aux autres, de leur dire, vous me voyez là toute souriante et tout, mais je suis passée par quelque part. Et si moi je suis arrivée, c'est que vous aussi vous pouvez y arriver. Applaudissez. J'ai une question. Applaudissez, oui. J'ai une question, Madame Christelle. Au chapitre 5 de votre livre, vous dites, où allez-vous? Ouvrez les yeux et discerner. Est-ce à dire que sans le discernement, vous ne pourriez pas faire un pas de plus ou bien le premier pas? Vous savez, dans la société actuelle, il est assez facile de vivre dans le déni. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes tourneront. La personne te dira, je veux entreprendre, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais la personne n'évolue pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de sa vie, quand on remarque que les choses n'avancent pas, il faut faire un tête-à-tête avec soi-même. Jusqu'à ça, j'ai vécu ça. Mais pourquoi?
comment est-ce que ça que j'ai vécu, qu'est-ce que cela veut dire? Et puis se dire, bon, si j'ai eu ça, c'est peut-être parce que ça. Si j'ai rencontré ce gentil monsieur animateur aujourd'hui et qui me dit tout ça, il remplit mon réservoir émotionnel, il me fait du bien. J'ai rempli le réservoir, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a rien de hasard, en fait. Ouais. Vous voyez, cette émission, je suis là pour quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un derrière la caméra pour qui c'était un rendez-vous divin. Qui entend ça, qui se dit, cette dame-là, elle a souffert, mais si elle a pu le faire, c'est que je peux le faire. Donc, rien n'est au hasard. Donc, à un moment donné, il faut vraiment s'asseoir, discerner par rapport. Quand je dis discerner, ce n'est pas le discernement spirituel dont on parle, non. C'est-à-dire le discernement par rapport à ce que nous avons vécu, à nos douleurs, à nos échecs de tous les jours, à notre entourage. Voilà, c'est vraiment un discernement avec soi-même. Merci, alors, félicitations. À vous attendre parler, on a des frissons. Oui, bien sûr. Moi, on va vous faire un petit cadeau. Et vite fait, vous aimez le slam? Oui. Tout ce qui adoucit les mœurs. Les mœurs. Abraham, madame aime le slam. Je suis devenu tout sage-là, parce que l'histoire m'a touché. Non, tu es sûr que c'est l'histoire ou bien tu as peur du tonton? Non, mais tu sais, les deux. Silence, plateau. Quel Poésie dans l'âme, le feu dans l'esprit. Mes paroles sont des flammes et mes silences des vacarmes. Du calme. Ça vient du cœur, ça passe par la rame et ça finit à l'oral. Entre la plume, le papier, la muse et l'encrier, j'ai trouvé ma raison d'exister. Je tatoue dans vos cœurs des sourires en italique. Le cri de mes silences, les folies de mes transes, du calme. C'est moi qui mène la danse. J'écris des textes tristes, parfois pas tristes. Et quand je suis à court d'inspiration, mes idées marchent sur le talon. Mon test n'est pas très bénin, vas-y, demande à Patrice Talon. Et moi, ma valeur vaut plus que 100 carats. Pourtant, je suis pas fils de Thomas, 100 carats. Être un poète, c'est lire le monde. L'écrire ou le décrire, à l'oral ou à l'écrit, peu importe. Être un poète, c'est se glisser dans la peau, dans le cœur, dans le corps de quelques âmes meurtries et trouver une place et semer quelques grains d'euphorie. Être un poète, c'est marcher nu dans l'abîme infernal avec des étincelles au creux des yeux en espérant toucher la normale. Être un poète, c'est porter 1000 croix au milieu de 1000 ombres. Être un poète, c'est faire pipi au lit. C'est marcher, se promener dans le quartier, avec ou sans caleçon, peu importe. Être un poète, c'est jouer au jeu de cache-cache, au jeu de saut-mouton, jaskele, mananovier, tout ce qui va avec. Être un poète, c'est être comme cet enfant innocent. Ah oui, être un poète, c'est s'adapter au temps et se laisser aller. Poésie dans l'âme, le feu dans l'esprit. Mes paroles sont des flammes et mes silences, des vacarmes, du calme. Ça vient du cœur, ça passe par l'arabe et ça finit à l'oral. Merci. Merci Abraham, l'ancêtre. S'adapter au temps. Oui. Abraham, l'ancêtre, représente le Togo à la première édition de la Coupe ouest-africaine de slam à Niamey du 7 au 12. Soutenez le champion. Il va nous ramener peut-être la coupe. Super. Merci. Alors, madame, on revient à vous. Et où est-ce qu'on peut trouver Vous êtes instoppable. Voilà. Je suis à Lomé. Je résidais en France. Je suis à Lomé. Ah, bonsoir. Tradition littérale. Elle doit c'est qu'on vous adore. Ah, ok, d'accord. Non, sinon que je comprends très bien le mina. Hein. Ah, ok. Donc, je suis invitée sur le salon Férine. Voilà. Et j'étais sur un panel tout à l'heure, le panel 4. Et le lancement officiel du livre se fera en exclusivité sur le salon Férine ce soir à partir de 16h. Ah, okay. Donc, ce sera une soirée de lancement. Dédicaces et tout ça. Donc, j'invite tous ceux qui nous suivent à venir me soutenir parce que j'aime beaucoup l'amour, j'aime ça. Donc, venez me soutenir. Vous êtes douce, voilà. Félicitations. Donc, merci. Donc, le livre est exclusivement à 12 000 au lieu de 15 000 francs. Donc, sur le salon Férine. Ce soir à partir de 16h. À partir de 16h. Super. Et ce sera, j'ai aussi un stand au village Férine et le livre est disponible aussi là-bas. Super. Voilà. Oui. Merci, madame. Applaudissez encore une fois madame Christine Nadège Fagboron. Et je rappelle qu'elle sera présente avec ses œuvres sur le salon Férine. Et le lancement de cet ouvrage que j'ai en main, c'est ce soir à partir de 16h sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé,
Lomé au village Férine, bien sûr, au salon Férine qui se déroule actuellement. Merci. Frère, ceux qui n'auront pas cette possibilité d'être là ce voilà, soir, d'être là, est-ce qu'il y a un contact sur lequel on peut vous joindre? Oui, à la fin du salon Férine, le livre sera disponible sur Amazon pour tous ceux qui sont partout dans le monde. Et pour tous ceux qui sont à Lomé, le livre sera disponible chez notre représentante locale, Madame Edwige Lawson, à la librairie Vie épanouie. Son numéro, c'est le +228, ou comme je suis déjà à Lomé, voilà, c'est le 92 03 75 56. 92 03 75 56, Madame Edwige Lawson de la librairie Vie épanouie. Merci beaucoup, madame, vous êtes très agréable. Elle est douce. Merci. Alors, on va partir pour la plage publicitaire, retrouver Kenopi et nos chers artistes et notre cher coach Kiki. À tout à l'heure. Super. Couture, ok. Couleur, parfait. Mais ce n'est pas encore moi. Ça, c'est moi. Du riz blanc, j'espère qu'il n'a rien oublié. Ça, c'est moi. Elle coupe, mais... Ça, c'est moi. Toi, tape étoile 909 étoile 1 dièse et découvre Ça c'est moi de Togocom, les nouveaux forfaits internet qui sont faits spécialement pour toi. Eh oui, étoile 909 étoile 1 dièse, les forfaits Ça c'est moi, c'est vraiment pour moi. Togocom, avancez. Pour vous, pour tous. Les grands hommes bâtissent les grandes nations de paix et inspirent des générations et des générations. La seule manière d'inspirer et d'être suivi par les autres, c'est de donner l'exemple. C'est de courir plus vite que les autres. Mais dans la course, vous apprendrez que la vitesse n'est rien sans l'endurance. La vitesse et l'endurance ne sont rien sans un but. Un but n'est rien sans une vision. Et une grande vision ne peut se bâtir qu'avec la solidarité et si on se tend la main pour avancer ensemble, car ensemble, la course est plus agréable. Coureurs professionnels amateurs, venez participer au Grand Marathon international de la paix de Lomé le 3 décembre 2022. Inscription sur le www.marathondelapaixdelomé.com. Contact +228 90 49 90 91. Justement, on est de retour au plateau. On a nos chers invités. Il faut les applaudir. On a Tala Kaka et puis Black Manu. Oh, on va partir avec les enfants, parler du projet Par nous, pour nous, et on revient à eux. Tout de suite. Ah, on revient à eux. Il n'y a pas de problème. C'est le français, là. Le français c'est pas compliqué, c'est complexe. Le concours Par nous, pour nous, qui va succéder à la championne Lorraine Ayayi pour la 2e édition de ce concours. Oui, Innocent, si tu es prêt, on y va avec la vidéo. Oui. Compagnon, qu'on aille planter un arbre, qu'on aille amasser du sable pour planter manguier, pour planter citronnier, pour planter du teck, pour que le sol ne soit plus sec. J'ai vu le désert consumer des vies, manger de corps moisis, sans eau, sans ombre, que de la chaleur et des décombres.
Par-nous, pour nous. Qui va permettre aux tout petits de s'exprimer devant un public. Et également, voilà, si vos enfants sont déjà en classe de CM1, et en classe de 5e, il suffit tout simplement de les inscrire avec une somme de 15 000 francs sur les numéros suivants, le 79, 89, 44, 96 ou le 91, 98, 07, 97. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit tout simplement d'aider l'enfant à faire une vidéo de 2 minutes en envoyant la vidéo sur un thème, la sensibilisation de la protection de l'environnement sur les numéros que je viens tout de suite de donner, le 79, 89, 44, 96 ou le 91, 98, 07, 97. Merci beaucoup. Merci, tu es très magnifique. Applaudissez pour Miss Célia. Estompable, vous êtes estompable, voilà, justement. Alors, vous savez, avant d'aller avec Talakaka et puis Black Manu, permettez-moi d'inviter, sous vos ovations bien nourries, le coach Francky. Voilà, le coach. Mais c'est lui qui nous a permis d'avoir cette forme-là, vous voyez. Coach, voilà, et sculptez bien la forme d'abord. Il faut faire un grand bon zoom sur le truc. Bonjour, coach. Voilà. Bonjour, coach. Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas très bien. Très, très bien. Coach, tu sais ce qu'on va faire. On a on l'a détrôné au charge. N'est-ce pas? Non. Là, ce que tu veux faire là. Non, mais je ne veux rien faire, coach. Alors, coach. Il ne faut pas venir souffler mes poulets. Non, mais pas. Alors, coach, j'espère que tu vas très bien. Ça fait un moment qu'on ne t'a plus vu sur ce plateau. Oui. Alors, aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire, je pense qu'on va faire un exercice où, voilà, justement, deux maxi avec nos artistes. Voilà. Oui. 2 ou 3 exercices avec des petits Coach, tu vas justement, je t'installe. Ouais, justement. Alors, Kenopi, nous avons Horadio. Yeah. OK, là, nous sommes en présence de Talakaka, des artistes de la maison de production Root Nation. Oui. Il n'est pas seul. Il est avec son confrère Black Manu. Black Manu! Cité Boy qui est devenu Cité Boy. Ah ouais. Voilà. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Talakaka, avant de devenir artiste, était un danseur chorégraphe. OK. Donc, sur ce... il était un danseur chorégraphe. Bien sûr. Donc, sur ce, je vais te demander, avec humilité, avec humilité, on applaudit. Et avec ovation. Talakaka. Non, t'inquiète, je te suis. Talakaka. Voilà. Donc là, il va nous esquisser quelques pas de danse. Mais si, ce serait bien, mais le veut oui, mais avec toute l'équipe, bien sûr. Hein. Je vais être devant ou comment? Tonton, c'est ton moment. Hein. Si la régie est prête, je vais vous noter. Bon, bien sûr. Dans l'équipe de la pause, on va voir ceux qui ne savent pas danser. En tout cas, moi, je ne sais pas danser, pardon. Et Kenopi vient devant là-bas. Pourquoi? Non, je ne savais pas que je savais danser comme ça. Applaudissez pour moi, comment? Je vais donner les notes rapidement. Jerry donne 1. John, moins 1. Eve, 2. Célia, 1,50. C'est que tu ne m'as pas noté. Ça, c'est méchant, ça. moins 1. On peut faire félicitations. Alors, Talakaka, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment est-ce que la vie d'artiste sous production, comment est-ce que ça se passe? Justement, mais c'est la même question que j'aimerais poser. Bon, c'est chacun de son côté. Oui. Bon, pour moi, tout va très bien. Je vais dire tout va très bien. Alors, Talakaka qu'on a connu seul, qui faisait... des chorés sur TikTok. Aujourd'hui, Talakaka est artiste, chanteur. Alors, c'est quoi? Pourquoi tu as choisi d'embrasser la musique? Bon, en fait, c'est que beaucoup de personnes ne me connaissent pas. Depuis moi, je chante, depuis 2013. Si vous allez sur mon YouTube, vous allez voir des clips. J'ai fait au moins 6 clips avant de faire sortir Horadio. Mais c'était pas connu. Donc, on m'a connu sur Horadio. C'est pour ça que tout le monde pense que moi, je ne chantais pas avant. TikTok t'a boosté. Carrément. Normal, c'est ça. C'est ça qui m'a boosté, en fait. Alors, Black Manu.
Ah ouais, yo, nigga, ou bien c'est ça, non. Mais j'aime bien ton look. En fait, il a l'habitude de dire quelque chose. Il me dit, mon folie que les motos à moi. Ça veut dire quoi, en fait? C'est ton cri de guerre. Donc, Black Manu, dis-nous, est-ce que vous aimez être sous production? Comment est-ce que ça se passe? Bon, en vrai, être sous production, il y a ses inconvénients et il y a les avantages aussi. Parce que déjà, moi, j'ai commencé tout seul. Déjà, j'ai commencé à chanter depuis l'âge de 13 ans. Et j'étais tout seul. Vous n'êtes pas sans savoir que je viens d'une famille d'artistes. Mon grand frère direct, c'est Senior Beat. Donc, voilà, j'ai commencé depuis tout petit. Et j'étais toujours seul. Donc, c'était un peu difficile quand même. Mais c'est grâce à cette solitude que j'ai pu me forger. Et c'est grâce à ça que la Rude Nation m'a repéré aussi via mes petits freestyles, mes sorties, mes clips, mes featuring que j'ai fait tout seul et tout. Donc voilà quoi. Ah, vous deux, vous êtes sous une même production. Voilà, exactement. Ah, mais il y a un peu d'argent là-bas. Le Rude Nation, c'est comment? C'est les billets violets là sont où? Non, les dollars. Ou bien c'est même les dollars. C'est gâté. Donc, alors, on aimerait savoir, vu que vous êtes sous la même production, la Rude Nation. La Rude Nation. Voilà. Donc, quelles sont les collaborations, quels sont les projets, quelles sont les nouveautés, quels sont les trucs qui arrivent? Est-ce que vous pouvez nous briefer un peu? Bon, moi, de mon côté, on a plusieurs de collaborations à faire sortir. Déjà, j'ai fait un featuring avec l'Ivoirien Bello Falcao. Dibango. Voilà. Ça a sorti pour vous. Et aussi, j'ai des feats avec Giuliano, Setlo et tout. Donc, tout va sortir très bientôt. Super. Talakaka. Black Manu. Ouais, tout récemment, moi, j'ai fait sortir un clip vidéo titré Abedi Pelé. C'est sur YouTube. Et très bientôt, vous aurez mon featuring avec Giuliano et autres. Voilà. Et bon, j'avais fait un feat avec Talakaka et Bipovel aussi à l'occasion de l'indépendance de Govi. Donc voilà, c'est ça. Mais pour le moment, on est calé. Dans quelques jours, il y a encore une nouvelle surprise. Donc, super, ça fait plaisir. Alors, paraît-il que vous devez faire un featuring? Un featuring. Trick, Kenopi, il y a la vidéo de l'autre côté. Oui, il y a la vidéo. Non, attends, tu sais ce qu'on va faire? Coach. Sur la vidéo, la chanson, là, on va faire des trucs. Des bons donc, avec les artistes. Ou bien, c'est pas cool comme ça. Coach, on va se lever. Alors, coach, on y va pour les exercices. Talakaka. On va faire un peu d'exercices. Les gars, vous allez vous lever, s'il vous plaît. Cool. Black Manu. Il n'y a pas de problème. Applaudissez quand même nos jeunes stars. C'est toi qui vas nous dire ce qu'on va faire sur cette musique. OK? Oh non, viens. Nous, on va rester. Moi aussi, je ne sais pas faire le sport. On s'abandonne à toi. Non, et Black Manu ici. Voilà, Talakaka de l'autre côté. Coach, qu'est-ce qu'on va faire sur cette chanson qui est en fond sonore déjà? On va essayer de travailler juste un tout petit peu le cardio. Oui. Et des abdos obliques. Voilà. On n'a pas assez de ça dit, en sortant d'ici, vous aurez des abdos. Wallah, vous allez gagner toutes les billes de la ville. Donc, sans plus tarder, on va aller parce qu'il n'y a pas assez de temps. Allez, on y va la régie. Pour commencer, le ouais. On doit le faire. Normalement, on va le faire 20 répétitions, 4 séries. Normalement, 20 répétitions, 4 séries. Et donc, après ça, on va aller sur le côté, une. Voilà. OK? Donc, ça fait 20 de ce côté, 20 de l'autre côté, 4 séries aussi. Mais par rapport au temps, on va aller à 5 à 10 par exercice. OK? Donc, sans plus tarder, nous allons commencer à 3.
Yo, Black Man occasionnel, c'est si qu'on fait ça. Dans la carte, on est floyé. Il me l'a dit, ma voix, le moi, tu vois, Richou, Kingston. Enier de Ogane. Ahmed Bakawane. Romeo Kwaku. Cynthia Maulome. Ta big manager. Fuck niggas que là nous fide à son si son fait Togo digne peut te payer affiche au Jimno là tu manques quand il Togo biti sa comme l'Amérique where are you from I say me from Togo tu m'as me fou gabeluga play à Klaus Sophie malade police avec tout talent le Togo. Exercice, on va aller au sol. Ouais. Je vais vous montrer rapidement comment ça va se faire. Voilà, allez, on y va. Ah oui, on va au sol. Non, vous aurez, oui. 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 Allez. Oui. Yo, Black Man occasionnel, c'est si qu'on fait ça. Dans la carte, on est floyé. Il me l'a dit, ma voix, le moi, tu vois, Richou, Kingston. Merci énormément à Black Manou, merci à Tala. Oh, on est soufflé, mais tu n'as rien fait bizarrement. Merci beaucoup, coach. Ouais. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, oui. Voilà, pour plus d'exercices. Merci, John. Non-Star, Tala Kaka et puis Black Manou. Merci. On va partir avec leur clip, ce feat-là, et on va revenir. C'est vrai, votre animal porte-bonheur, c'était avec l'oracle. Voilà, justement, il est parti avec votre animal porte-bonheur. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres voilà, séquences, épisodes de cette émission La Pause. C'était, voilà, nous. Allez, bye bye. Bon week-end.